Jean-Sébastien, hein, tu es parti? Tu es dans la nature? Oui, je suis parti, Vincent, parce que je vous ai dit qu'on partait au parc Jouvet, ce parc de 7 hectares qui est juste derrière le plateau. Et c'est un véritable voyage dans le temps. Inauguré en 1905 par le président Émile Loubet, il est inscrit depuis 1942 à l'inventaire des monuments naturels. On doit son nom à son généreux donateur qui a offert à la ville la somme nécessaire à l'achat du terrain, Monsieur Théodore Jouvet. Inscrit au label Jardin Remarquable depuis 2006, c'est le parc Jouvet qui est considéré comme un des plus beaux de la vallée du Rhône, faisant la joie des petits et des grands. Et on y chasse même le Pokémon. Tu fais honneur à Émile Loubet. Au parc Jouvet, lieu emblématique de Valence, Riyad et ses amis jouent à un jeu qui fait fureur en ce moment. Là, je suis en train de chercher des animaux virtuels. Si ces jeunes ont fait du parc leur nouveau terrain de jeu, pour Eric, la partie, elle, dure depuis plusieurs décennies. Ancien jardinier, aujourd'hui responsable d'équipe, il a longtemps arpenté ses allées. C'est le parc emblématique de Valence où tous les Valentinois aiment se retrouver. Pour nous, jardiniers, travailler dedans, c'est voilà, rien que le cadre en lui-même, voilà, passe de commentaires. Le matin, on prend la prise de travail, on est au milieu de la volière le matin, après on travaille au milieu des canards. Le parc Jouvet, c'est avant tout le poumon vert de Valence. Sur plus de 7 hectares, 700 arbres de différentes espèces se côtoient et Eric a son petit coin fétiche. C'est la cascade, on a l'impression d'être vraiment d'être en dehors du parc, dans un coin complètement naturel. On a le matin de bonne heure, on peut même avoir la chance d'entendre parfois des grenouilles. Donc voilà, on se trouve dans un cadre qui est complètement, on va dire, presque sauvage. Un écrin de verdure au cœur de la ville, certes, mais surtout le lieu où toutes les générations de Valentinois se croisent. Imprégné des souvenirs de chacun, ce parc est même une Madeleine de Proust pour certains. Quand j'étais petit, je venais déjà là. Bon, les jeux étaient différents, hein. C'était un peu plus métallique, un peu plus brut. Voilà. Il a évolué. J'ai connu 3 générations de jeux différents, je crois. Je crois que c'est ma préférée, celle-là. Depuis sa création en 1905, le parc est le témoin privilégié de la vie des habitants. Il les accompagne jusque dans les étapes les plus importantes de leur parcours. Je me suis marié à Valence et bien sûr les photos souvenirs du mariage, on vient les faire au parc Jouvet. Donc le parc c'est la vie des Valentinois et c'est pour ça qu'il leur est cher. Le parc Jouvet, c'est finalement le lieu où chacun des Valentinois peut trouver ou retrouver ses racines. Alors tu vois, Elena, dans ce parc Jouvet, tous les habitants de Valence, quels qu'ils soient, quand ils ont été ados, ont forcément embrassé pour la première fois, pour la deuxième fois. Oh non, pas ça. Non, pas ça. Ah, moi je croyais que ça se passait sur le kiosque pour la des amoureux. troisième fois. Alors aussi, mais d'abord on fait ado comme ça derrière les arbres, derrière, et puis ensuite on va sur le kiosque. Te laisse pas faire, Elena. Je suis sûr que vous confirmez. Qui a laissé fuiter cette info? je veux un nom là. Je crois que c'est Eric Boisset qui en connaît long sur l'histoire de Valence et des parcs. C'est-à-dire que oui, le kiosque Penney qu'on voit derrière moi, c'est l'endroit où j'ai embrassé une fille pour la première fois. C'est pas possible. Ailleurs sur les 2 joues. Voilà. Et donc ça a été un bouleversement majeur dans mon existence. C'est-à-dire qu'on sortait, je m'en souviens très bien, je me souviens du nom, du prénom, etc. Tous les arbres alors du parc. Ensuite, j'ai découvert les autres endroits où embrasser. Non mais là, ce qui s'est produit, c'est qu'on sortait du cinéma, on a fait un petit tour, elle m'a emmené vers ce kiosque, je ne savais pas trop où elle voulait en venir, elle s'est approchée très près, trop près. Et j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle veut? Je pensais avoir un poil qui dépassait du nez ou quelque chose. Non. Et là, ses lèvres se sont collées sur les miennes. Ah, j'ai eu peur. Elle m'a dit tu trouves pas qu'on ressemble aux amoureux de Penney? Je lui ai dit mais absolument pas, j'ai pas de chapeau melon, etc. Bon, et puis et là j'ai senti une chose inédite, c'est-à-dire que ma lèvre a un peu comme fondu et je me suis senti merveilleusement bien. La suite au prochain épisode. Eh bien, la jeune fille est là justement, c'est Daphné Michela de France Bleu Drôme. Non, c'est pas ça? Non, Daphné, on la reçoit pour nous parler évidemment de Valence. Non, mais ça faisait vraiment. Elle est derrière le rideau, on le soulève, elle est là justement. Alors Daphné, est-ce que c'est n'étais vraiment... pas au courant. Est-ce que vous aussi, Daphné, ça a été un endroit romantique pour vous, ce kiosque? Moi, c'était dans le parc. C'était pas loin. Oui. Oui.
Pas loin. On va tout savoir. Alors, tous les Valentinois, tous les jeunes Valentinois, c'est l'endroit des premières amours ici? Un petit peu, oui. Puis après, ça a été l'endroit pour aller étudier, pour aller dessiner d'abord, et puis étudier les monuments dans cet écrin de verdure juste derrière nous. Il faut dire que c'est magnifique. Regardez cette vue que l'on a fait grâce au drone de la production. Là, on a mis des moyens considérables pour pouvoir avoir ces images absolument qui nous coupent le souffle. Non, mais franchement, c'est pas une vision habituelle, parce qu'on domine un petit peu le parc, hein, cher Eric. Mais vu comme ça d'en haut, ça donne 2 fois plus envie encore, non? Les inconnus auraient dit c'est bouleversifiant. Je ne sais pas si vous vous souvenez des sketchs. Ah bah si, bien sûr. Nous aimons les superlatifs. Alors moi, cet angle me rappelle mes périples en skateboard, et notamment le moment où, dans ce parc, j'ai été intercepté par le garde municipal qui s'appelait Crespin, qui était un vétéran de l'armée, qui était borgne et qu'on appelait Polyphème en référence au cyclope de l'Odyssée, et qui nous terrifiait parce qu'il nous courait après, le skate étant interdit dans les allées. Et un jour, il a eu l'idée de se cacher dans un bosquet de buis au bas de l'allée la plus... aussi caché dans le bosquet. Oui. Au bas de l'allée la plus pentue du parc, on avait installé un slalom, et il a jailli au moment où j'étais lancé à pleine vitesse. Je faisais 40 kilos, il en faisait 90, bien tassé. Et je l'ai percuté, mais avec la vitesse, il a basculé dans le truc. J'ai dit, je l'ai tué. Et j'ai un pote qui m'a dit, non, il va flotter. Fuis. Et comme Ulysse, tu es sorti du parc suspendu sous le ventre d'une brebis. Oui, et pendant des années, comme Ulysse, dans l'Odyssée. J'ai erré comme Ulysse ensuite des années sans retourner au parc. Sans retourner à bateau à voile, en plus sur le Rhône, sans retrouver Pénélope qui t'attendait. C'était maman.